Il y a quelques années, disparaissait dans un tragique accident Ayrton Senna, triple champion du monde automobile de Formule 1, alors au sommet de la gloire et de la popularité. 4 ans avant sa mort, un journaliste d'un magazine de presse spécialisé dans le sport auto l'interrogeait sur ses motivations et sur ses préoccupations en dehors du sport. Voilà un extrait de ce qu'il répondit. Je ne lis aucun roman. Je me contente de quotidiens et de quelques magazines. Mais je ne me sépare jamais de ma Bible, mon livre de chevet. J'en lis chaque jour un passage. La lecture de la Bible a changé ma vie. Je m'identifie à 100% à ce que je lis. J'y trouve les solutions aux questions qui se posent en moi. Mais j'ai encore à apprendre, beaucoup de chemin à parcourir si je veux à la fois recevoir et transmettre le savoir contenu dans la Bible. Pour le moment, je reçois plus que je ne donne. Le ciel, la terre, les oiseaux, la vie sont des dons de Dieu, et moi, simple humain, j'aspire à être en harmonie et en paix avec mes convictions. Le philosophe Emmanuel Kant a dit « La Bible, mise à la portée de tous, est le plus grand bienfait qu'ait pu connaître la race humaine. Toute atteinte contre elle est un crime envers l'humanité. » Le pasteur anglais Charles Spurgeon a dit « La Bible dans la mémoire vaut mieux que la Bible dans une bibliothèque. » Le philosophe Jean-Jacques Rousseau a dit « Combien misérables et méprisables sont les paroles de nos philosophes, avec toutes leurs contradictions, comparées aux saintes Écritures. » Le théologien Martin Luther a dit « Les chrétiens doivent être fermement assurés de ceci. L'Écriture sainte est une lumière bien plus claire que le soleil. » Il ne suffit pas de posséder la Bible, il faut la lire. Il ne suffit pas de lire la Bible, il faut la croire. Il ne suffit pas de croire la Bible, il faut la vivre. Gutenberg, l'inventeur de l'imprimerie, a dit « Dieu souffre parce qu'une grande multitude ne peut pas être atteinte par la parole sacrée. La vérité est captive dans un petit nombre de manuscrits qui renferment des trésors. Brisons le sceau qui les lie, donnons des ailes à la vérité. Qu'ils ne soient plus manuscrits, à grands frais, par des mains qui se fatiguent, mais qu'ils volent, multipliés par une machine infatigable, et qu'ils atteignent tous les hommes. » L'actrice Sophia Loren a dit « C'est le meilleur livre que vous ne lirez jamais. On ne peut le comparer à un autre. » Le savant Isaac Newton a dit « Il y a plus de preuves d'authenticité dans la Bible que dans n'importe quelle histoire profane. » Le théologien Augustin a dit « La foi périclite sitôt que l'autorité de l'Écriture chancelle. » Merci bien nos jeunes, je pensais qu'il y avait encore un. Merci bien pour ces lectures qui mettent en évidence la popularité de l'écriture et en même temps sa richesse, sa puissance et son efficacité dans le monde. On est heureux de faire partie aussi de ceux qui ont le respect pour l'écriture et qui en ont fait aussi le centre de leur vie, la parole du Seigneur, la parole de Dieu. Voilà, je vous propose maintenant une lecture. On remercie les musiciens, comme chaque dimanche, je vous propose une lecture dans la Bible, dans l'épître aux Corinthiens, la lettre de l'apôtre Paul aux chrétiens de Corinthe. Chaque dimanche, nous ouvrons la Bible, et pas seulement le dimanche. Les chrétiens, en général, en principe, ouvrent leur Bible chaque jour pour lire, comme on se nourrit chaque jour. On se nourrit aussi de la parole de Dieu chaque jour, comme Jésus l'a dit. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et cette parole, c'est celle que nous trouvons dans les Écritures, dans la Bible. Je vous propose donc 1 Corinthiens, chapitre 15, 1 Corinthiens 15, et nous lirons dès le début du chapitre. 1 Corinthiens 15, et nous lirons à partir du verset 1er. C'est l'apôtre Paul donc qui écrit, conduit par l'Esprit de Dieu. « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés,
si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, ou premièrement, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures, et qu'il a été vu par Céphas, l'apôtre Pierre, puis par les 12. Ensuite, il a été vu par plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts, écrit l'apôtre donc en ce temps. Ensuite, il a été vu par Jacques, puis par tous les apôtres. Après eux tous, il a été vu par moi, comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce n'a pas été vaine envers moi. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous les autres apôtres, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi ou que ce soit eux, les autres apôtres, voilà ce que nous prêchons et c'est ce que vous avez cru. Jusque-là, la lecture de la parole de Dieu, si vous le voulez bien. Y a-t-il une vie avant et après la mort? C'est le thème que nous avons proposé pour cette matinée spéciale. La question pourrait paraître prétentieuse, en tout cas la réponse qu'on pourrait y apporter. En fait, elle contient les deux mots mystérieux et peut-être les plus importants de notre existence. Le mot vie et mort. Certains ont peur de la vie. Aujourd'hui, bien des personnes ont peur de la vie. D'autres ont peur de la mort. D'autres encore n'ont ni peur de la vie ni de la mort. En tout cas, c'est ce qu'ils prétendent. Mais c'est quand même quelque chose qui nous interpelle les uns et les autres. Y a-t-il une vie avant la mort? La question pourrait aussi paraître étrange. Alors on se dit, mais bien sûr qu'il y a une vie avant la mort. Eh bien, tout le monde ne pense pas comme ça, vous savez. J'ai entendu ici récemment, il y a quelque temps quand même, le chanteur et guitariste Jimi Hendrix. Vous voyez, les pasteurs n'écoutent pas seulement Jean-Sébastien Bach, on écoute aussi Jimi Hendrix et d'autres. Jimi Hendrix qui a vécu, comme on le sait, une vie déjantée. Il est mort à 30 ans d'une overdose, un mélange de tout, alcool, drogue, médicaments. Il a connu la gloire, il a connu le succès, la richesse, la célébrité, il a goûté à tout, il était jeune, il est en bonne santé. Et il a dit ceci un jour à un journaliste. « Je ne sais pas s'il y a une vie après la mort. Ce que je sais, c'est que maintenant, je ne vis pas. » J'étais vraiment interpellé, étonné par cette parole. Pour lui, même avant la mort, il n'y a pas de vie. En tout cas, pas la vie qu'il aurait espérée ou qu'il aurait attendue. Les derniers mots qu'il a prononcés sont ceux-ci, toujours par ce qui nous est rapporté par les journalistes. De l'aide, plus un juron. Je vous en fais grâce. C'est ce que pensent beaucoup de personnes aujourd'hui. La vie n'a pas de sens, la vie est absurde. Il n'y a pas de raison de vivre, ce n'est pas la peine, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Beaucoup de personnes pensent cela autour de nous, vous savez. Aussi nombreux ceux qui choisissent de quitter ce monde, puisque la vie n'a pas de sens, puisque tout est absurde. Vous savez que notre pays, dans la communauté européenne, notre pays est le pays qui enregistre le plus grand nombre de suicides. 6 personnes qui se suicident tous les jours. Aujourd'hui, demain, après-demain, jusqu'à la fin du mois, jusqu'à la fin de l'année, tous les jours. 6 personnes qui se donnent la mort parce que la vie leur fait peur, ou parce qu'ils sont déçus de la vie, ou parce que pour eux la vie n'a plus de sens, ou pas de sens. Donc ils choisissent de quitter cette vie, dans notre pays, autour de vous, autour de nous. Tous les jours, les journalistes pourraient terminer leur commentaire en disant, voilà, aujourd'hui, encore 6 personnes, et donner les noms. Et le lendemain, et le surlendemain, et le surlendemain. Que se passe-t-il? La vie pour eux ne vaut pas la peine d'être vécue. En plus, il faudrait encore ajouter à cela toutes les tentatives de suicide.
C'est une honte pour notre société, n'est-ce pas, un fléau. Et les pouvoirs publics cachent cette vérité, parce qu'elle est le symptôme d'un malaise dans notre société, dans notre pays, et pas seulement dans le nôtre. Une nouveauté aussi, si on peut parler de nouveauté dans ce domaine, c'est que des personnes de plus en plus jeunes se donnent la mort. Pas seulement ceux qui sont malades, ou le contraire très souvent, ceux qui sont en bonne santé, qui sont jeunes, mais la vie n'a plus de sens pour eux. La vie est absurde. On entend dire aujourd'hui, mais d'autres générations l'ont probablement dit avant nous, nous vivons une drôle d'époque. Et pas seulement nous les chrétiens avec nos petites idées. Non, on entend cela autour de nous. Nous vivons une drôle d'époque. La vie fait peur à beaucoup plus de personnes que la mort. Parce que beaucoup rencontrent dans leur vie bien des problèmes. J'ai lu que le chanteur français, vous voyez que j'écoute aussi, chanteur français, Renaud, qui disait « J'ai du mal avec la vie ». Il n'a pas dit « J'ai du mal avec la mort », j'ai du mal avec la vie. Ou encore le chanteur Johnny Hallyday qui confiait « J'ai enfin envie de vivre ». Oh! L'acteur Alain Delon disait ici il y a quelque temps « Je n'attends plus rien de la vie ». La vie ne m'offre plus rien. Et combien d'autres qu'on pourrait appeler les VIP du vide. Les VIP du vide. Si vous êtes comme moi, quand on entend ces choses, c'est pour tomber à la renverse. On se dit, mais ils ont tout. Ils ont richesse, succès, célébrité, honneur, gloire, femmes, hommes, drogue, alcool, moto, auto, bateau, maison à Paris, appartement à Los Angeles, chalet en Suisse, tout. Et pourtant, pas envie de vivre. On entend en écho de tout cela les paroles de Salomon dans l'Écriture. Vanité des vanités, tout est vanité. La vie n'a pas de sens. Évidemment, quand on considère la vie, comme le faisait l'Ecclésiaste dans son livre, quand on considère la vie sans lever les yeux vers Dieu, alors c'est vrai, la vie n'a pas de sens. Plus rien n'a de sens. Pas de Dieu, pas de sens. Jésus a dit pourtant, la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Notre monde est en panne de sens. Pas en panne d'essence, en panne de sens. Le paradoxe, c'est que notre société se trouve plutôt fuir devant tout ce que nous avons. Nous sommes probablement la génération la plus comblée de toute l'histoire qui nous a précédés. Vous savez, Louis XIV n'avait pas tout ce que vous avez. Et beaucoup d'autres. Beaucoup plus que tous. Et malgré ça, beaucoup achoppent dans la vie. C'est une hécatombe, n'est-ce pas? Et c'est pas étonnant dans un certain sens, parce que on ne cesse de dire que l'homme descend du singe, que c'est un singe amélioré, qu'il n'y a que 2 chromosomes de différence entre l'homme et le singe, que l'univers s'est construit par hasard, tout seul, avec une suite d'accidents heureux, des milliards et des milliards d'accidents heureux, et que tout cela, malgré tout, se termine dans le néant. Et cela, on l'enseigne dans notre pays, et pas seulement chez nous, dès l'école primaire jusqu'à l'université. On construit la vie de nos jeunes sur ces mensonges. Pas étonnant que tout cela amène au non-sens, à l'absurde. Plus de Dieu, plus de sens, tout devient absurde. Il y a plusieurs années, François Mitterrand, président de la République française, a beaucoup parlé en fin de vie. Et il a beaucoup parlé de tout. Il se mettait très facilement devant le public. Et était socialiste, athée, incroyant ou agnostique, bref, en tout cas, il se posait des questions sur la vie, la mort, le sens de la vie, le pouvoir, et sur Jésus-Christ. Et il avait, j'ai vu ça sur un plateau de télévision, il avait un entretien avec le philosophe, Jean Guiton.
philosophe chrétien, Jean Guiton. Et dans ce témoignage que j'ai pu voir là, à la télévision, le philosophe Jean Guiton lui disait « Je rencontre souvent le président Mitterrand, et chaque fois, je ne lui parle que de Dieu. » Et il raconte une anecdote, alors, très vivante. Ils étaient ensemble là sur un aéroport ou dans le bureau, j'oublie les détails, peu importe. Et l'hélicoptère devait arriver pour prendre le président et l'emmener, voilà. Et le président Mitterrand lui a dit, Jean Guiton, expliquez-moi un petit peu votre philosophie de la vie. Et le philosophe a répondu ceci. Il y a des philosophes qui disent que la vie est absurde. Beaucoup. Les philosophes qui disent que la vie est absurde. Sartre, Camus, Hemingway, Nietzsche. D'autres, dont je suis, dit-il, disent que la vie est un mystère. Qui a raison? Monsieur le Président, continue-t-il, essayez de vivre une journée, une semaine, en vous disant « la vie est absurde ». Vous serez obligé de reconnaître que cela, c'est absurde. Comment vivre de cette façon, n'est-ce pas? J'ai réussi mes études, papa, je vais avoir mon diplôme. Ça n'a pas de sens, c'est absurde. Mais je vais me marier, c'est formidable. J'ai rencontré une femme, un époux, un mari, voilà, c'est formidable. Ça n'a pas de sens, c'est absurde. Ah, je suis papa depuis ce matin, je l'ai annoncé autour de moi. Tout ça n'a pas de sens, c'est absurde. Ou encore, je vais être propriétaire, je viens d'acheter une maison, un appartement pour s'installer avec notre famille. C'est absurde, ça n'a pas de sens, etc., etc. Est-ce que nous pouvons vivre comme ça et dire que la vie n'a pas de sens? Il y a une autre manière de vivre, et de dire oui, la vie a du sens. Oui, il y a une vie avant la mort. Oui, la vie vaut la peine d'être vécue. Et cela, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile, que la vie a un sens. Oui, l'Évangile, le Christ est mort sur la croix, il est ressuscité, etc. Mais d'autres aspects de l'Évangile. La bonne nouvelle, c'est que la vie a du sens, qu'elle n'est pas absurde, qu'elle vaut la peine d'être vécue. Il vaut la peine d'écouter celui qui a dit « Je suis la vie ». Vous savez qui? C'est le Christ. Et lui seul. Personne dans toute l'histoire de l'humanité n'a jamais osé dire une chose pareille. Lui, oui. Je suis. Ou encore, la vie, c'est moi, dit Jésus. C'est ce que les chrétiens ont accepté, ont reconnu, ont fait choix de reconnaître que c'est en lui qu'est la vie. Personne n'a jamais osé parler de cette façon. Ni Mahomet, ni Bouddha, ni Confucius, ni le Dalai Lama, ni Socrate, ni Platon. Personne. Un seul. Le Christ. Je suis la vie. La vie, c'est moi. Vous savez, nous sommes tous des êtres humains. Tu es d'accord, pasteur? Nous sommes tous des êtres humains. Et avant d'être catholiques, protestants, agnostiques, athées, pratiquants, non pratiquants, croyants, incroyants, nous sommes des êtres humains. Et tous les êtres humains, un jour ou l'autre, sont devant les grandes questions de la vie. Entre autres, la question de la mort, de la vie, le sens de la vie, la souffrance, la famille, l'amour, etc. Toutes ces grandes questions de la vie. Et nous avons besoin, qui que nous soyons, besoin de réponses. Nous ne sommes pas certains que les animaux se posent des questions sur le sens de leur vie. Mais les hommes, oui. Tous, à un moment ou l'autre de leur vie. Et nous en faisons partie parce que nous avons vécu cela aussi, à un moment ou l'autre, les uns et les autres, de nous poser des questions sur ces grands faits de la vie. Nous avons besoin d'une... Et on ne peut pas se contenter de peut-être, on verra bien, on espère, il paraît que, on m'a dit que. L'enjeu est bien trop grand, il faut des certitudes sur lesquelles on va pouvoir construire notre vie. Et justement, la Bible est un livre de réponses. Ce sont les réponses de Dieu aux questions que nous nous posons. Ce n'est pas un livre de religion, c'est un livre de vie.
Et c'est cela, là-bas, que nous sommes invités à chercher les réponses à nos questions. Le Christ est la réponse de Dieu. La Bible nous dit qu'il est le oui de Dieu, pour que nous puissions avoir les réponses que Jésus nous a en quelque sorte enseigné pour rassembler ce qui... La vie, c'est autre chose que le sexe, les voyages, Paris, New York, les bijoux de chez Cartier, les caméras de Hollywood ou de la RTBF. La vie, c'est une personne. La vie, c'est une personne. C'est Jésus-Christ. Dans tous ses aspects. Jésus a dit, je suis la vie. Celui qui vient à moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Ceci sert de tremplin pour... Il y a des millions de personnes, n'est-ce pas, dans le monde, qui cherchent la vie. Qu'est-ce que c'est la vie? Qu'est-ce qui est important? À quoi vais-je consacrer mes forces? Et il y a des millions de personnes qui ont trouvé la réponse en Jésus-Christ. Des millions de chrétiens dans le monde qui se sont confiés en Jésus-Christ. Ils ne sont pas devenus plus riches, ils ne sont pas devenus plus beaux, plus belles, ils ne passent pas leurs vacances à Honolulu, ils continuent de travailler à l'usine, au bureau, à l'école, à l'hôpital, ils prennent le bus le matin pour aller au boulot, ils ont encore des problèmes avec leur rhumatisme, l'hiver ils ont la grippe et les allergies au printemps, mais ils ont trouvé un sens à leur vie en la personne de Jésus-Christ. Pas dans une religion. La religion ne peut pas donner du sens à la vie. Pour donner du sens à la vie d'une personne, il faut une personne. C'est la personne de Jésus-Christ. Vous savez, même face à la menace de décapitation, des chrétiens dans le monde refusent de renier Jésus. Parce qu'ils ont trouvé en lui une raison de vivre et une raison de mourir. Oui, il y a une vie avant la mort. Oui, il y a une vie après la mort. Et ces personnes que je viens de mentionner, beaucoup d'autres dans le monde, comme nous, chrétiens, ceux qui ont fait ce choix, qui ont pris cette décision, ne voudraient plus jamais changer et revenir en arrière. Chaque jour, en fait, confirme leur choix de Jésus-Christ. Ils sont professeurs d'université, plombiers, chômeurs, instituteurs, infirmières, artistes, pensionnés, footballeurs, musiciens, et nous avons trouvé en Christ le sens de la vie. L'apôtre Paul, lui aussi, disait, nous avons lu tout à l'heure son texte aux chrétiens de Corinthe, disait, le Christ, c'est ma vie. Ou encore, pour moi, vivre, c'est Christ. Il n'a jamais dit, pour moi, vivre, c'est la religion. Hein? Non, c'est la personne de Jésus-Christ. Et c'est cela qui fait la caractéristique du chrétien. Dans l'original, c'est le mot chrétien. C'est Christ qui est notre vie. Comme on a chanté tout à l'heure, Jésus, soit le centre. Et alors, les choses prennent du sens quand Jésus est le centre d'une vie. La Bible nous dit aussi que celui qui a le Fils de Dieu, Jésus-Christ, il a la vie. Et celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Question pour chacun de nous aussi. Est-ce que nous avons cette vie et le sens une raison de vivre ou pas encore? Ou peut-être que les choses ont fléchi, on a pris un jour une décision pour le Christ, mais les circonstances sont devenues difficiles, on a un peu fléchi dans cette conviction. Peut-être qu'il faut le renouveler encore ce matin, ou pour quelqu'un peut-être prendre cette décision de dire, mais c'est ça que je dois choisir, c'est lui que je dois choisir, le Christ. Je ne viens pas choisir une religion, mais la personne de Jésus-Christ. Deuxième volet, est-ce qu'il y a une vie après la mort? Chacun a le droit d'avoir sa petite idée là-dessus. Ça, c'est ce que j'ai dit au début, nous vivons dans la tolérance. Et nous respectons, le chrétien respecte la vie des uns et des autres, quel qu'il soit. Mais nous avons aussi des convictions. Chacun a le droit d'avoir sa petite idée là-dessus. Mais on n'a pas droit à l'erreur, parce qu'on n'a qu'une vie.
Et on ne meurt qu'une fois. Il ne faut pas se tromper. Et la question qui colle à celle-ci, est-ce qu'il y a une vie après la mort? Qui va répondre? Qui va nous dire? Ah, mais moi je sais. Qui pourra dire, faites-moi confiance, je sais ce qui se passe là au-dessus? Notez bien que la réponse la plus dangereuse à cette question, c'est de dire, ah, mais moi je pense que. On entend souvent ça. Moi je pense que. Mais qui sommes-nous? Qui sommes-nous pour dire, moi je pense que? Il y a 6, 7, 10 milliards aujourd'hui d'habitants sur la Terre qui peuvent dire, moi je pense que. Il ne faut pas se tromper, parce que l'enjeu est énorme. Pourquoi ne pas faire confiance à celui qui a dit, moi, je suis descendu du ciel. Pas pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté du Père. Pourquoi ne pas faire confiance à celui qui a dit, moi j'ai vu Dieu. J'ai vu le Père et c'est lui qui m'a envoyé. Dieu et moi, nous sommes un. Et celui qui m'a vu, le Père a vu Dieu. Pourquoi pas faire confiance à celui qui a osé dire, affirmer cela? Celui qui m'a vu a vu Dieu, a vu le Père, a déclaré Jésus. Je suis en train de terminer la lecture. Je terminais hier soir la lecture du dernier livre de Jean d'Ormesson, que mes enfants m'ont offert pour Noël ou Nouvel An. Un hymne à la question qui concerne la mort et la vie. Presque tous sont, je n'ai pas beaucoup à lire, mais enfin, tout son livre est consacré à ce sujet, la vie et la mort. Qu'est-ce que la mort, qu'est-ce que la vie, voilà, etc. C'est à la dernière page. Il cite beaucoup d'auteurs, ceci, il connaît beaucoup de choses, évidemment. Je précise toujours comment il le dit, ce qu'il le dit sur le sens de la vie, l'origine, etc., le but, etc. La dernière page, presque le dernier mot, il fait une fois référence à Jésus. Magnifique en même temps, je dis quand même. Parce qu'en avançant dans le livre, je dis, mais il parle de tout le monde, de Pierre, Paul, Jacques, Rabelais, Victor Hugo, etc., de grands. Et pas un mot sur Jésus, le personnage qui a le plus marqué l'histoire de l'humanité, quand même. Même si on n'est pas chrétien, il faut quand même reconnaître que son influence est universelle dans tous les domaines. Pourquoi ne pas lui faire confiance? Et juste encore une fois le mot Jésus est encore présenté comme quelqu'un de bien, d'intéressant, mais pas plus. Quel dommage de passer ainsi, je vais dire, à côté de la montre en or. Mais qui sont Shakespeare, Rabelais, Victor Hugo, etc. Des hommes comme nous, qui n'en savaient pas plus. Pourquoi ne pas avoir donné davantage de confiance, de foi, à Jésus? Quand même. Le chrétien, c'est le choix qu'il a fait. Pourquoi pas faire confiance à celui qui a dit « Dieu et moi, nous sommes un ». Il a marqué toute l'histoire, comme je disais, de l'humanité, l'influence et la musique, la littérature, la poésie, la peinture, comme aucun autre. Comme aucun autre. Il n'a pas écrit un mot. Et toutes les bibliothèques du monde pourraient être remplies des livres qui ont été écrits sur lui. Il n'a jamais quitté le pays d'Israël. Et pourtant, il est connu sur la planète entière. Il avait 12 malheureux d'ici, je vais dire 12 malheureux qui même tout au long de l'expérience, se posaient 36 questions, ne comprenaient pas ce qui se passait. Non seulement Jésus a affirmé l'existence de l'au-delà, d'un au-delà, mais en plus il l'a prouvé par sa résurrection. Beaucoup pourraient dire, c'est facile de dire, ouais, d'accord. Plus difficile de le prouver, de le démontrer par sa résurrection. Quand on parle ainsi de la résurrection du Seigneur Jésus, moi je suis souvent étonné de certaines réponses qui viennent. Entre autres, on l'a dit et les gens l'ont cru. On l'a dit qu'il était ressuscité.
Tout le monde l'a cru, il n'y avait pas beaucoup d'éducation. À ce moment-là, les gens étaient prêts à avaler n'importe quoi. Faux, faux, faux. Si vous lisez les évangiles, tout le Nouveau Testament, vous vous rendez compte qu'il n'y a personne qui était prêt à croire. Même les disciples, même la mère de Jésus. Non, ils n'étaient pas prêts à croire à la résurrection. Au contraire, ils étaient de fervents opposants, même les disciples. On connaît le cas plus célèbre de Thomas, si je ne mets mes mains, etc., je ne croirais pas. Non, ce n'était pas des hommes tout simples, prêts à avaler n'importe quelle couleuvre, comme on dit aujourd'hui. Au contraire, il a fallu qu'ils soient obligés de croire à la résurrection de Christ, en voyant le Christ ressuscité, en mettant leurs mains dans les plaies du Christ, eux qui ne voulaient pas croire à sa résurrection. Il a mangé avec eux. Il a parlé avec eux pendant 40 jours. Ils l'ont touché. Il était ressuscité. Oui, il est vraiment ressuscité. La Bible nous dit qu'il est resté 40 jours encore avec eux après la résurrection. Il y a plusieurs années, j'ai eu l'occasion, peut-être comme vous, de voir le film Jésus de Nazareth de Zeffirelli. J'étais très content. Le déroulement du film est fidèle à peu près au texte biblique. Sauf au moment de la résurrection, après la mort du Christ. Le film se termine dans un brouillard, on ne sait pas très bien ce qui s'est passé. Mais ça, c'est pas les textes bibliques, n'est-ce pas? Le texte biblique est très clair là-dessus. Et pour ceux qui sont un petit peu attentifs à cela dans la Bible, dans les évangiles, les passages qui donnent le plus de temps aux événements, c'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Là, il y a une foule de détails pour ne pas que ça puisse être mis en doute. Une foule de preuves. Pour celui qui est prêt à croire les preuves, il est vraiment ressuscité. Et si vous avez déjà pensé à cela, la résurrection de Jésus-Christ est le seul événement qui donne du sens à la vie. La Bible dit d'ailleurs que si nous ne croyons pas à la résurrection, nous sommes les plus malheureux des hommes. Il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus de vie. Il n'y a plus d'espérance. Tout devient absurde. Sauf si le Christ est vraiment ressuscité. Alors sa résurrection devient un moteur pour la vie. Pour un chrétien, la vie a un sens parce que Jésus-Christ est ressuscité. Et c'est sa résurrection qui donne du sens à notre vie, pour ici-bas et pour l'au-delà. Pense un peu à cela. Même nous chrétiens, la seule véritable raison qui nous donne de l'espoir, qui donne un sens à la vie, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Pour le chrétien, la vie a un sens. Malgré les soubresauts incompréhensibles de la vie, elle garde tout son sens. Je vous raconte une histoire vraie que plusieurs connaissent. J'aime pas les histoires pas vraies. Quand on fait les camps avec les enfants, on commence comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? Que je vous raconte des histoires vraies ou des histoires pas vraies? Les enfants disent, bah oui, des histoires vraies, hein. J'aime pas les histoires pas vraies, moi, hein. Je le dis comme les enfants, vous avez bien compris, hein. Histoire vraie de Corrie ten Boom. C'est pendant la guerre 40-45, on est en Hollande, c'est une famille chrétienne, la famille ten Boom, ils cachent des juifs et ils sont dénoncés. Ils sont emmenés dans les camps de la mort à Ravensbrück et là ils vont tous mourir, toute la famille, sauf Corrie. Ses parents vont mourir là-bas, son frère, sa sœur, et elle va être libérée en quelque sorte par erreur, une erreur administrative dans le camp. Bref. Et elle sortira donc libre et ensuite, le reste de sa vie, elle parcourra le monde dans les universités, dans les écoles, dans les églises, pour rendre témoignage de sa foi en Jésus-Christ, en sortant des camps de concentration de Ravensbrück, où elle a perdu toute sa famille. Elle a écrit un livre, plusieurs livres, et desquels, entre autres, en tout cas, on a fait un film, que vous avez peut-être vu, j'ai eu l'occasion aussi de voir. Et à la fin du film, c'est une actrice qui joue son rôle pendant le film, et à la fin du film, c'est elle qu'on voit. Une vieille dame, cheveux blancs, il me semble le détail, elle est dans un parc, elle est assise sur un banc.
Elle dit quelques mots de sa foi. Et là, sur le banc, elle est en train de faire du crochet. Elle nous explique un peu son expérience, sortant des camps, etc. Voilà. Et malgré tout, dans la foi, en croyant en Jésus-Christ, en l'amour de Dieu, au sens de la vie. Là où la vie n'a plus aucun sens dans les camps de concentration. Elle explique son cheminement. Elle fait du crochet, donc dit quelques mots, et puis elle montre son travail, mais à l'envers, sa broderie, à l'envers. Ça ne ressemble à rien, ce sont des fils qui s'entremêlent de différentes couleurs. Ça ne ressemble à rien. C'est de l'absurde. Et puis elle retourne son travail, et ce sont des mots. 3 mots. Tout le monde peut lire. God is love. Dieu est amour. Quelle belle image, n'est-ce pas? Nous vivons parfois des circonstances où nous voyons les événements qui n'ont pas trop de sens, même pour le chrétien. Il y a des circonstances de notre vie, on se dit, mais pourquoi ceci, pourquoi cela? Ça paraît comme cette broderie à l'envers. Mais le chrétien sait aussi qu'il y a une autre perspective sur les choses, qui ont un sens, qui signifient quelque chose, ce qui nous permet d'avancer encore un peu plus loin. D'un côté, pas de sens, incompréhensible. Le bazar, comme on dit. Et puis à l'endroit, alors les choses ont du sens. Et cela peut nous aider aussi, chacun chrétien qui avons vécu des circonstances difficiles, qu'on ne comprend pas très bien, dit, mais quel est le sens de ça? Peut-être qu'aujourd'hui nous ne comprenons pas, mais aux yeux de Dieu, et puis un jour, le Seigneur retourne le travail à l'endroit comme, ça c'est aussi dans le plan de Dieu. Et voilà aussi en quelque sorte l'appel de Jésus-Christ, faites-moi confiance. Peut-être même si tu vois les choses à l'envers aujourd'hui, que ça n'a pas trop de sens. Fais-moi confiance à Jésus. Pas à la religion, pas au prêtre, pas au pasteur, pas à l'église, à Jésus-Christ. La réponse qu'il donne, c'est oui, il y a une vie avant la mort. Oui, il y a une vie après la mort. Ça, c'est pas la réponse des protestants. C'est pas la réponse d'une religion. C'est la réponse du Christ. La réponse du Fils de Dieu qui est venu sur cette terre, n'est-ce pas, pour accomplir les miracles que personne n'a jamais accomplis, pour venir apporter la bonne nouvelle, s'occuper du pauvre, lui qui est venu pour mourir à la croix pour nos péchés, qui a pris notre jugement sur lui à la croix du Calvaire, qui est ressuscité d'entre les morts, qui s'est montré à ses disciples et qui est remonté ensuite dans la gloire auprès de son Père. Peut-être que vous avez perdu vos illusions, que vous avez été déçus, que pour vous, la vie n'a pas de sens. Vous êtes en train de vous poser des questions, vous avez été déçus en amour, un enfant, un fils, une fille qui vous a trahi, des amis qui vous mentent, un travail qui vous lasse, un mariage que vous attendez, qui ne vient pas, vous n'avez plus de projet, la religion vous a déçu. Vous avez voulu vivre comme si Dieu n'existait pas. Vanité des vanités, tout est vanité, rien n'a de sens, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Certains sont peut-être là ce matin, ou ceux qui suivront notre culte au travers sur Internet. Pourquoi ne pas venir à Jésus-Christ et trouver en lui le sens de votre vie, le sens de l'existence, pas seulement pour vous, mais pour tous les hommes qui le voudraient, de venir à Jésus-Christ. Comment te faut-il faire? La parole de Dieu nous donne aussi la réponse. C'est ce que prêchait Jésus, ce que prêchaient les apôtres, ce que prêchait l'Église fidèle. Se repentir, c'est reconnaître que nous ne sommes pas parfaits, que nous avons commis des choses que nous regrettons. Peut-être que personne ne connaît, mais que vous connaissez, vous, avec honte. Pourquoi pas venir le déposer aux pieds de Jésus-Christ? L'Église ne sait rien faire pour vous. Pas une question de la religion, ne sait rien. Mais le Christ, oui, parce qu'il est mort à la croix pour nos péchés, pour que nous ayons en lui le pardon et la vie éternelle. Premièrement, c'est reconnaître cette étape-là. On ne peut pas passer outre. On dit, oh, mais je vais venir d'une autre façon. Pas possible. Parce que le Seigneur a dit, c'est comme ça qu'on entre dans le royaume, par la repentance, reconnaître
C'est une des étapes parfois les plus difficiles dans la vie, n'est-ce pas? De reconnaître nos torts, que nous ne sommes pas parfaits, que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin d'un sauveur. Et puis venir à Jésus-Christ, l'accueillir dans votre vie. Vous avez ce beau texte dans la Bible où Jésus dit, si je me tiens à la porte et je frappe, la porte de notre vie, pas la porte de notre salle de bain, de notre cuisine. Hein. Je frappe à la porte de notre cœur, comme aujourd'hui peut-être pour certains d'entre nous. Si quelqu'un entend ma voix, c'est comme ça qu'il vient frapper à notre cœur, en entendant sa voix au travers de ce qui est prêché de sa parole. Et quand l'Esprit porte ces choses dans nos cœurs, si quelqu'un entend ma voix et ouvre son cœur, ouvre sa vie, j'entrerai, dit Jésus. Dieu n'habite pas dans les temples, dans les églises, dans les mosquées, dans les synagogues. Il habite dans le cœur de ceux qui ont ouvert leur cœur à Jésus-Christ. Vous l'avez peut-être fait, jamais encore. Pourquoi pas le faire aujourd'hui? Pas pour nous, pour vous. Parce que la réponse est une réponse personnelle à un Dieu personnel. Et il nous appelle chacun à le faire et recevoir le Christ dans notre vie. Et cette réponse que nous donnons au Seigneur pourrait changer notre vie, changer notre éternité. Peut-être à nous de réfléchir ce matin quelques instants et peut-être de prendre cette décision. Nous allons avoir un moment de prière ensemble et si peut-être que le Seigneur a parlé à votre cœur et que vous voulez vous approcher de vous, peut-être dans la prière, les mots que je dirai vous conviendront. Vous pouvez le dire pour vous-même, intérieurement, pas besoin de crier. Le Seigneur sonde les cœurs, il nous connaît. Mais il faut donner une réponse. On ne peut pas rester neutre. On ne peut pas rester neutre devant Jésus-Christ, devant la croix du calvaire, devant le Christ ressuscité. Il dit, je ne sais pas encore. Non, il faut choisir. Pourquoi pas aujourd'hui? Vous voyez ce beau texte aussi de l'Écriture. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. Mais c'est qui la vie? C'est Jésus-Christ. C'est quoi la vie? C'est Jésus-Christ. Et c'est à lui que nous devons venir les uns et les autres, si ce n'est pas fait encore. Nous allons prier maintenant, si vous le voulez, ensemble. Inclinons-nous dans la prière. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ta parole, pour ton Fils Jésus-Christ, pour la croix de Golgotha, pour la résurrection, le tombeau vide, pour le message de l'Évangile, la bonne nouvelle de l'Évangile, l'amour de Dieu, que Dieu nous aime. Et que ce n'est pas là pour nous juger, pour nous condamner, mais pour nous sauver et nous pardonner. Si nous sommes prêts à venir à lui. Peut-être certains parmi nous ont cela à dire aujourd'hui. On dit peut-être vous n'êtes pas préparés pour cela. Mais tous ceux qui ont rencontré Jésus à un certain moment donné, quand il était sur ne s'étaient pas préparés. Et pourtant, de donner une réponse. Peut-être c'est quelques mots, ou d'autres, les vôtres, peu importe, mais donner une réponse au Seigneur en donnant une réponse à son appel. Peut-être dire, mon Dieu, je m'approche de toi ce matin, un petit pas, encore hésitant, mais je ne veux plus rester dans l'hésitation, entre deux chaises. Je veux choisir aujourd'hui. Je te demande pardon pour mes péchés. Je reconnais que j'ai fait des choses que je regrette, que j'aurais jamais dû faire. Et d'une certaine manière, j'ai honte. Je t'en demande pardon. Dis à Jésus dans ton cœur, je te demande pardon. Je regrette d'avoir fait ces choses, d'avoir dit ces choses, d'avoir regardé ces choses, d'avoir entendu ces choses. Je regrette, je te demande pardon. Mais aussi, je me tourne vers toi, je me convertis. Pas à une autre religion, à Jésus-Christ. Je lui ai tourné le dos, je t'ai tourné le dos, tu peux dire ça. Maintenant, je viens à toi. Et je t'accueille dans ma vie, je t'ouvre mon cœur. Je t'ouvre mon cœur pour que tu remplisses ma vie et que tu sois le sens, le centre de ma vie, ici-bas et pour l'éternité. Je me remets entre tes mains. Change mon cœur, change ma vie. Conduis-moi sur ce chemin que je ne connais pas encore, mais sur lequel je veux avancer avec toi et pour toi. Et à partir de ce jour,
Je veux vivre avec toi et pour toi. Père Céleste, nous te prions pour que ton œuvre se fasse dans les cœurs, par le Saint-Esprit, et que personne ne quitte cette salle avec des regrets ou encore dans l'hésitation, et qu'avant la fin de la journée, la décision puisse être prise. Nous te le demandons ensemble, au nom de Jésus-Christ, le Seigneur. Amen.